In a world where entertainment was dead, one radio, one podcast maintained entertainment, and that name was Mangavore. Et en tout cas, j'accueille sur scène pour ce concert de rock visual pour le podcast Mangavore, Sébastien Agoguet, voilà, de Mangavore. Bienvenue sur la Charlotte scène. et Pascal et Charlotte. Voilà, Charlotte et Al. Voilà. Bonjour. Al et Glou. Voilà, toute l'équipe du podcast. Merci. Alors, on va prendre juste 2-3 minutes. Ah bah voilà, super, on a des chaises qui arrivent. C'est génial, on va s'asseoir parce qu'on en a pour 3 quarts d'heure, 1 heure pour discuter. Donc debout, ça va vite être fatigant. Ouais, sûrement. Mais bon, voilà, le but aujourd'hui, ça va être de discuter de l'actu du manga régulièrement. On va aussi un peu essayer de comprendre comment fonctionne J1. On va en apprendre plus sur les 2 présentateurs vedettes de la chaîne. Donc Sébastien, tu peux peut-être expliquer un peu ce que c'est Mangavore et Exactement. le podcast. Alors Mangavore, c'est un site d'actu sur le manga, comme il en existe déjà pas mal. Et depuis 3 ans et demi, 4 ans maintenant, on fait une émission tous les mois. Cette année, on passe même à 2 fois par mois. Une émission audio qui est disponible sur iTunes et sur Internet en lecture directe, où on, tous ensemble là, de l'équipe, on reçoit un invité pro et on discute un peu de son parcours, ce qui l'a amené à travailler dans la Japanime. Comment se passe le travail dans le milieu de la Japanime? Le but, c'est de vous permettre vraiment un peu de découvrir l'envers du décor, comment ça fonctionne, comment les gens ont réussi à se retrouver dans ces métiers qui souvent font rêver. Et puis justement découvrir un peu aussi les galères qu'on peut avoir et comme quoi tout est pas rose. Et en fait, on passe pas notre journée à regarder des animés et à lire des mangas en fait. Sauf toi peut-être, Guillaume. Ah bah mais bien sûr, tout à fait. Ouais, d'accord. Non mais Guillaume, il joue toute la journée. Voilà. Guillaume, il est tout le temps. Il joue toute la journée. Il joue toute la Guillaume. journée. Évidemment, bien sûr. Exactement. Il est scotché à sa console. Voilà. Et j'ai un autre moi-même, j'ai un double qui vient tourner chez J1, mais c'est pas moi. D'accord. Bon. Alors du coup, on va commencer comme dans chaque podcast avec les news. Alors surtout, je parle en particulier aux invités, n'hésitez pas à réagir sur les news, à m'interrompre, parce que sinon ça fait un monologue hyper pénible. Breaking news live from Mangavore. Ou presque. Et je commence en vous parlant d'une des nouveautés annoncées par Kazemanga, à savoir Haikyuu, les As du volet. Donc voilà, ça va être. Il n'y a pas beaucoup de mangas sur le volleyball en France, donc c'est plutôt sympa. Il faut savoir que ce titre qui sort début janvier chez Kazemanga, c'est classé 4e dans le célèbre guide Konomanga ga Sugoi, qui est un guide qui est édité au Japon, dans lequel des professionnels du milieu disent ce qu'ils ont lu cette année et qu'ils ont trouvé plutôt remarquable. Et là, on va se retrouver sur un titre assez classique, un shonen sportif qui marche d'une manière très, très efficace, où on a un héros de petite taille mais qui saute très haut et qui du coup a un don pour le volleyball. Il s'inscrit dans une équipe qui était mythique mais qui a été déchue, et avec un rival qui va s'inscrire dans le même club que lui, ils vont essayer de remonter cette équipe pour lui redorer en fait le blason de cette équipe qui était mythique il y a une dizaine d'années. Donc voilà, un titre très efficace. D'ailleurs, il y a une série télé qui est déjà annoncée. Il y a déjà une série annoncée? Bah voilà, comme quoi... Prévu pour quand à peu près? Je crois qu'on n'entend pas Glou, je suis désolé. C'est pas grave, tout le monde s'en fout. On va te changer ton câble, je crois. Donc du coup, moi j'enchaîne en disant qu'on a enfin des nouvelles de l'éditeur Bouquin Manga, donc l'éditeur toulousain ou montpelliérain, enfin en tout cas l'éditeur du Sud-Ouest qui a fait tout un tas de titres coréens très, très réussis comme The Breaker. Et donc, il nous annonce le retour, à partir de novembre et jusqu'en mars, de The Breaker New Wave, de Chaos Chronicles, La légende du roi Muryong. Désolé, je suis moins bon en coréen qu'en japonais. Yuzuko Peppermint, qui est leur premier titre japonais, pour rappel, qui en est déjà à son tome 4. Et voilà, The Swordsman, Monk, qui s'arrêtera le 20 mars avec son tome 6, et même du Ares. Donc voilà, c'est un éditeur, je ne sais pas s'il est présent sur le salon aujourd'hui, j'ai pas encore eu le temps de faire le tour, mais ils sont souvent à Paris Manga. S'ils sont là, passez les voir, ils sont vraiment sympathiques et ils sont très disponibles. Et d'ailleurs, je fais un petit salut à Adrien si jamais il nous écoute un jour. Alors, une news pour moi. Vas-y. Le film Harlock est annoncé déjà en France et sortira le 25 décembre sous le nom Albator, le corsaire de l'espace. Voilà, exactement. En 3D. C'est un film en 3D qui est réalisé entre autres par le réalisateur, dont le chara-design est signé par le réalisateur d'Appleseed, qui était à Polymanga en début d'année. C'est Kazé qui sort le DVD, il me semble.
Tu m'entends pas? Je dis, normalement, c'est Kazé qui sort le DVD. Le DVD, on verra après, probablement. Non, ça a été pour annoncé. l'instant, c'est une sortie cinéma. D'accord. Voilà. Alors, t'as autre chose? Bayonetta, Bah vas-y. l'un de tes jeux préférés, Effectivement. qui sort le 23 novembre. Qui sort où? De quoi? Le film d'animation, en fait, D'accord, sort voilà. le 23 novembre. Ali, il faut lui arracher les t'as vu, informations, hein. quoi. Faut lui tirer les verres du nez, quoi. Bayonetta sort. Bah oui, mais quoi, quand, Le où? mystère, il est fort, il est fort. Mais toi non plus, on t'entend pas, Marie. C'est scandaleux. Bon. Alors moi j'enchaîne pour vous dire que Konami Kanata sera au Salon du Livre de la Jeunesse de Montreuil du 27 novembre au 2 décembre. Est-ce que quelqu'un ici sait qui est Konami Kanata? Absolument pas. Absolument pas, c'est normal, moi non plus je le savais pas pour le coup. Alors que j'adore la série qu'elle fait en l'occurrence, c'est l'auteur de L'adorable Chi, une vie de chat. Voilà, donc le manga en couleur, en sens français, sorti chez Glénat, où on suit les aventures d'un petit chaton qui boit du lait, parce que c'est bon le du lait, voilà, qui est très mignon. Donc si jamais vous êtes fan de cette série-là, ou que votre enfant est fan de cette série-là, rendez-vous au Salon de Montreuil à la fin de l'année pour pouvoir voir l'auteur en dédicace et probablement en masterclass ou en conférence. Assassination Classroom va connaître aussi une adaptation en animation. Ah, Voilà, et donc ça aura lieu pour l'instant qu'au Japon, entre le 6 octobre et le 24 novembre, à l'occasion du Jump Super Anime Tour. voilà. Alors pour rappel, Assassination Classroom, dont j'ai parlé à la Speed Chronique du mois dernier pour ceux qui écoutent déjà le podcast, c'est l'histoire d'une classe qui se retrouve avec comme prof principal un extraterrestre qui a détruit la Lune le mois dernier et qui a dit je vous préviens, moi dans un an je détruis la Terre et en attendant j'ai envie de vous donner des cours, mais sentez-vous franchement libre d'essayer de me tuer pendant l'année qui vient si vous y arrivez. J'ai aucun souci avec ça. Donc voilà, c'est un manga qui est mi-baston, mi-humour, qui est plutôt réussi et qui est sorti aux éditions Kana. Alors, si je te dis J-Star Victory versus... Tu penses à c'est quoi? pas un jeu de baston avec du Naruto, du DBZ, du Toriko, des trucs comme ça? Voilà, oui, ben en fait, ils commencent à annoncer au fur et à mesure tous les personnages qui vont apparaître à l'intérieur. Donc, c'est un jeu qui va sortir sur PlayStation 3 et PS Vita. C'est un peu l'équivalent de Smash Bros pour Nintendo. Et en fait, pour l'instant, les personnages déjà annoncés, donc il y a Goku, Naruto, Luffy, Toriko, Kenshin, Ichigo de Bleach, Putain, c'est pas Sakara mal, hein. de Gintama, un des personnages de Kochikame, pas D'accord. trop connu en France, Yusuke de Yu Yu Hakusho, Voilà. Gon de Hunter x Hunter, Vegeta, Zebra de Toriko, Sasuke de Naruto et Medaka Kuromi de Medaka Box. T'as des actions de chez eux là ou Ouais, t'as tu vu nous fais la liste complète là? Alors, Non, mais c'est étonnant surtout qu'ils aient réussi à s'entendre tous ensemble. mais parce que ça sort en Europe? Pas encore, Non, mais voilà, au c'est Japon. sûr que Non, mais ça parce qu'au sortira Japon, tôt ou ça tard. arrive souvent. Il y a déjà eu les Japan All-Star sur 3DS et sur DS avant, donc voilà. Mais ça serait bien qu'un jour ça débarque en Europe. Je reste en Europe pour le coup en vous parlant du site Wakanim que vous connaissez sûrement puisque c'est un site qui diffuse des animés en simulcast, un site en France, entre autres on y trouve l'excellent Attaque des Titans. Et bien le site vient d'annoncer hier qu'il sortait une plateforme anglaise. Voilà, au Royaume-Uni ils vont faire exactement la même chose, ils s'étendent, donc c'est assez intéressant puisque tout à l'heure Al va nous parler un peu de l'extension de l'animation en France. C'est marrant de voir que les sociétés françaises s'étendent aussi à l'étranger. En tout cas, cette année, cette rentrée, ça sera la rentrée de l'animation. Hein. Et le grand retour de l'animation en France. Bah, effectivement, entre autres grâce à J1. Ouais, qui va diffuser pas mal Pub, de hein, choses. quand même, on vous reçoit, faut faire de la pub. Ah bah oui, une dizaine de séries comme ça en simulcast. Vas-y, balance-en C'est un grand quelques-unes. retour. Comment? Balance-en Bah, il y a celle que quelques-unes. vous connaissez, Naruto Shippuden, la nouvelle saison, Hunter x Hunter, mais c'est la suite de la série de 2011. Il y a Space Brothers qui est moins connu et qui a un super CNN qui a un gros succès chez Kodansha, donc ça c'est assez génial. Et le manga en plus Sort vient de chez sortir. Pika, tout à Exactement, fait. le manga sort chez Pika. Après il y a des séries comme Kuroko no Basket aussi, ça permet, vous parliez tout à l'heure de séries sportives, donc c'est assez classe parce que il y a le shonen traditionnel pour les gens qui aiment ça, aussi comme Meggy, Kingdom of Magic, il y a le Hunter, mais il y a aussi un peu de seinen comme le Space Brothers, il y a la série sportive, il y a les séries, il y a des très nouvelles séries, il y a Log Horizon, Outbreak Company, et puis il y a... comment ça s'appelle? Hein? Arpeggio of Blue Steel. Voilà, Banjo of Blue Steel, il y a Strike the Blood, voilà, il y a pas mal aussi, donc il y a des séries très connues, il y a des suites, il y a des nouvelles séries, il y a de tous les genres, ça c'est assez intéressant, et ça permet d'avoir une panoplie pour toucher un large public, et chacun va y trouver son compte, c'est ça qui est intéressant, c'est pas que du shonen
que du seinen ou que du shoujo, quoi. Donc il y a un petit mélange assez sympathique et l'intérêt quand même c'est que tout est en VOST et ça c'est quand même un sacré bonheur. Ça c'est plutôt et pas en mal. 1080p, qui est la vraie HD. Ah bah, faut parler technique. On Faut fait les parler choses classe. bien, quoi. En l'occurrence, vous n'êtes pas les seuls à faire du simulcast, il faut bien l'avouer, puisque Ouais. ma news suivante, c'est pour parler du fait que la chaîne Manga annonce son premier J+1. Alors on verra après ce que ça vaut, mais il est en VOSTF et il s'agit de Copélion qui sera diffusé tous les vendredis à 23h20 avec une rediffusion à 22h et ça débarque ensuite en J+14 sur le site ADN dont on a parlé le mois dernier. Alors ce qui est intéressant, c'est que la particularité de J1 dans son simulcast, c'est que c'est une chaîne pour sa diffusion qui est 100%, à part certains films, comme La Traversée du Temps qui sera diffusé, un grand film quand même dimanche soir. Absolument. Voilà, donc voilà, c'est vraiment une chaîne qui est vraiment dédiée au simulcast. C'est-à-dire c'est pas un animé de temps en temps qui est en simulcast. C'est une sacrée prouesse technique, hein. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est 10 animés diffusés par semaine qui vont tourner au Japon, diffusés dans une grille française, à la rapidité où il faut traduire, parce que c'est des sous-titres professionnels, contrôlés, etc. Le transfert des fichiers, c'est long un fichier en HD natif. Non, bref, c'est énormément de contraintes techniques. Et au-delà de ça, c'est pas non plus qu'une chaîne qui diffuse des animés. Là, il y a Marie qui présente le News Show, par exemple. Il y a des programmes de Real Télé japonais. Il y a le Tokusho où Pascal a fait Exactement, avec oui. Charlotte, on fait le plaisir de venir. Donc voilà, c'est pas. Il y a des dessins animés, mais il y a un contenu édito autour. Tout à fait. Mais de toute façon, on aura le temps tout à l'heure de s'étendre un peu dessus. Est-ce que tu as une dernière news, Al, ou est-ce que je conclue, moi Ah, Non, vas-y, tu peux je conclure. peux conclure Alors, juste un autre invité qui vient d'être annoncé en France, à Toulouse, pour le coup, dans le super salon, le Toulouse Game Show. Il y a Eiji Otsuka qui débarque et qui est juste un des plus grands scénaristes de manga en ce moment, puisque c'est le scénariste qui a signé MPD Psycho, qui est un excellent thriller assez dark, Détective Ritual, Kurosagi, Livraison de cadavres, Léviathan, Japan, Madara, enfin énormément. On t'applaudit. Hein. Il y a Merci. de l'ambiance. Il y a de Merci. l'ambiance à Paris Manga. Hein. Ils aiment Eiji Otsuka. Ouais. Donc voilà, c'est un auteur qui sera donc un auteur scénariste qui sera en dédicace à Toulouse Game Show, mais qui en plus viendra pour faire une masterclass qui sera en 2 parties, le samedi et le dimanche. Une masterclass qui s'intitule Manuel d'utilisation de la technique cinématographique dans le manga. Et donc, il faudra suivre la masterclass les 2 jours. Et en plus, entre les 2 jours, vous aurez un travail à faire chez vous pour le lendemain. Donc ça va vraiment être un truc vraiment balèze. Alors forcément à place limitée, mais vraiment intéressant et vraiment captivant. Donc je vous invite à le faire si vous êtes à Toulouse à cette époque-là. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qui est-il? C'est le livreur de pizza? Une machine à Un café animal sans CO historique par tous heures de droite, bordel! Un extraterrestre? Ben non, c'est l'invité. Et bah c'est parti, on va enchaîner du coup avec un peu les bio-express de nos invités. Et on va évidemment, galanterie oblige, laisser la parole à Marie. Bonjour. Gentil. Bonjour. Alors donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors donc, je m'appelle Marie, voilà, j'ai 24 ans. Et les gens 24 t'acclament. Bonjour Marie, j'ai arrêté l'alcool. Non, je vais arrêter de dire des mots. Bon. Donc j'ai 24 ans, je suis issue directement du casting qui a été organisé en fait à la Japan Expo. Et voilà, les choses ont été faites un peu sur le tas pour moi. J'ai envoyé mon CV tout à fait par hasard. Et bon, j'ai toujours su que je voulais faire ça. Hein. C'était quand même une ambition profonde. Hein. C'est pas du Tu voulais jour au faire de la lendemain. télé ou bosser dans le manga? Alors, la télé, pour moi, c'était quelque chose d'inaccessible, donc j'y ai jamais vraiment pensé. Mais bosser pour quelque chose qui concerne la culture asiatique, le manga, les animés, ouais, c'est un rêve. C'est D'accord. vraiment un rêve, ouais. C'est vrai. Donc tu kiffes un peu? Ah bah, Depuis totalement. hier, là, depuis le J'ai lancement. le smile, j'ai la banane tout le temps. Ouais, je sais, ouais, on me le dit souvent. Alors, On a mis du des coup, barrières pour pas qu'ils arrivent jusqu'ici, mais ils sont là pour toi. C'est mais c'est incroyable. Marcus en fait là-bas, je crois. C'est un truc comme ça, non? C'est les dédicaces des podcasters, je crois. Ah, c'est les podcasters. D'accord. Bon, bah, en tout cas. D'accord. Alors, qu'est-ce qui, toi qui justement, tu nous dis que la culture asiatique et le manga, tout ça, c'était une passion pour toi. Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans? Comment tu as plongé dans ce milieu? Alors déjà, de par mes origines, donc je suis coréenne du Sud, originaire de Séoul. Et donc du coup, j'ai toujours été attirée forcément par l'univers de la Corée et par extension la culture asiatique, donc au Japon et même la gastronomie, donc voilà, on va pas se cacher. Et donc voilà, j'ai toujours eu ça en moi. J'ai grandi avec le Club Dorothée, j'ai grandi avec les anciennes consoles, j'ai grandi avec les vieux mangas. Donc forcément, ouais, ça a toujours été en moi et j'ai toujours su que je voulais faire ça aussi. Donc
j'ai très vite été plongée là-dedans, quoi. Du coup, t'es plutôt une lectrice de manga, une mateuse d'animé, une joueuse ou un public de J-musique? Alors, Ou je une suis un grosse peu- geek tout bonnement. Je dirais que je suis un peu de tout. À la base, j'aime beaucoup lire, donc vraiment une dévoreuse de mangas. J'aime énormément, je les collectionne, je les colorie même. Mon Dieu, sacrilège. J'en connais qui font ça. Ils les achètent en double, C'est un ça. qui garde intact et un qui colorie. C'est ça, je les colorie, donc j'adore les mangas, c'est vrai. Sinon, oui, je regarde les animés puisque forcément, il faut vivre avec son temps. Et il faut dire que le rendu à la télé et sur ordi, c'est assez exceptionnel. On l'a vu pour l'Attaque des Titans, l'animé est juste exceptionnel. Hein. Ah, c'est une tuerie, hein. Voilà. Techniquement. Donc les gens peut-être vont se mettre à acheter le manga papier et en même temps être galvanisés par ce phénomène animé. Et puis sinon, oui, grande joueuse à côté, quoi. D'accord. Alors ton manga et ton jeu préféré? Alors mon manga préféré, c'est GTO. D'accord. Voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce manga, puisque l'humour qui est dedans, il est omniprésent. J'aime énormément les sujets qui sont traités, puisqu'ils soulèvent quand même des faits de société au Japon. Il faut savoir qu'il y a énormément de suicides, il y a énormément de pression sociale. Donc c'est abordé sans complexe, vraiment dans ce manga, mais toujours sous un œil humoristique. Donc ça, j'ai vraiment aimé. Et puis voilà, tu m'as demandé Ton jeu vidéo préféré? Mon jeu vidéo préféré... Toute époque confondue. Hein. Toute époque confondue. Ouais. Ah oui, absolument. Ah, ouais. Je dirais Heroes of New Earth. Hein? Donc, c'est Heroes of New Earth. Ah. HON. Voilà, c'est un Dota-like et je suis très très fan. D'accord. Ah, et donc en plus un jeu plutôt récent. Enfin voilà. Et animé? Ouais. Animé? Comment? Et l'animé? Un animé? Un animé préféré? Eh ben, l'Attaque des Titans. Très récemment, là, je suis tombée Très bon sous le choix, charme. très bon Ouais. choix. Alors, on va revenir tout à l'heure sur ton émission et ce que tu fais sur Bien sûr. sur Jawan, mais là, on va faire quand même la bio de Guillaume qui se sente pas un peu abandonné. Alors, ça va être long un peu, va falloir que tu résumes, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours dans la Japanime, Guillaume? Bah, ça a commencé il y a... Merci. Normal. Ça a commencé au milieu des... Un peu de calme, s'il vous plaît. Alors, Allez, enlève ton t-shirt. Ça va être pire. Naruto! Non, bon, j'essayais. Hein. Alors, ça a commencé au milieu des années 90, en fait. Où, Mais t'es vieux, alors, en fait. Non, j'étais pas encore né. Mais c'était au milieu des années 90. Et avec, en fait, des amis d'école de commerce, à l'époque, il y avait le festival BD des grandes écoles. Et en fait, nous, on avait décidé de créer un espace manga. Il faut savoir, à cette époque, les conventions de manga, d'accord, c'était dans des sous-sols d'écoles. Ouais. Effectivement, il y avait les Pita. Tout à fait. Les Pita, puis voilà, la dans vôtre. un garage. Hein, Camissé. le SCP, bah, c'était dans l'école. Les projections, c'était dans la cantine de l'école. Avec des gens qui doublaient en direct Qui doublait l'animé. ou qui sous-titrait? Comment? Qui doublait ou qui sous-titrait? Non, il n'y avait pas de sous-titres. C'était si, doublé en il doublait. simultané. Pas encore à Doublé, l'époque. on On D'accord, parle, ok. je Absolument. parle de l'avant Légende de l'Emnir, l'avant Moi, je Lodos. connaissais, ouais, d'accord. ok. Ah Donc oui. on parle vraiment de doublage en simultané. Attends, parce que tu dis l'avant Lodos et l'avant Lemnir. Mais est-ce que quelqu'un dans le public connaît Legend of Lemnir? Ah, on a une, Deux, deux, trois, quatre personnes. Voilà, Quatre qui était une personnes. des premières Voilà. OAV. Attends. Et qui connaît Naruto Shippuden? Ah, Bon, voilà. Merci. Mais à l'époque, on Démonstration. aimait bien Naruto, hein, on savait que ça viendrait un jour. Donc à cette époque, c'était Kazé qui avait apporté l'Emnir, puis Lodos, etc. Bref, en fait, j'ai commencé comme ça. On organisait les premiers salons, les premières conventions, où on s'est finalement tous connus. Et ça a commencé comme ça. Après, dans les années 2000, j'ai pas mal vadrouillé entre le manga chez des éditeurs, en travaillant à l'édito, etc. Et puis dans le jeu vidéo, où j'ai travaillé pour Capcom notamment, et l'organisation de grosses compètes de jeux vidéo, etc. Tout simplement. Dans le manga, tu peux peut-être nous dire quand même deux, trois de tes réussites, quoi, parce qu'il y a quand même des trucs pas mal. Alors, dans le manga, s'il y en a qui lisent, je suis plus connu en fait sous le pseudo Izu. Et c'est par exemple Omega Complex chez les Humanides Associés. Ouais. C'est Lord of Chaos chez Pika. Puis voilà, tout simplement. Après, j'ai fait de la bande dessinée franco-belge, mais c'est pas le sujet ici. Absolument. Ok. Et bah du coup, même questionnaire que tout à l'heure. Quel est ton manga, ton animé et ton jeu vidéo préféré? Alors, Pas les tiens. alors le manga, bah, dernièrement, c'est Wolfguy que m'a fait découvrir. Wolfguy Non, chez ton plus cam. sérieusement. Non, le manga préféré, bah, c'est peut-être On le lit pas, début, t'aimes pas ça, en fait. la première partie de Gun. Eh, Avant Last Order. Ils Avant Last reconnaissent la Order. qualité de ton Last choix. Order, c'est très très bien. Hein. Oui, mais je préfère quand même la première partie de Gun.
Maintenant, après, l'animé préféré, de très loin, je pense que c'est le film d'Akira. Je pense qu'on n'a jamais fait mieux depuis et que ça sera dur de faire beaucoup mieux un jour. Dans ce genre-là, on est bien d'accord. Hein. Voilà. Donc ça, c'est en animé. Et puis en jeu vidéo, en toute logique... King of Fighter. Eh bah, oui, mais on demande le préféré. Dans King of Fighter, c'est vrai que c'est chouette. Mais il y en a plein de très chouettes. Hein. Non, ça serait plutôt Super Street Fighter 2 Turbo. Ah, 2, je croyais que t'allais dire 4 pour le coup, mais d'accord, 2. Super Street Fighter 2. Voilà, Turbo X ou Turbo normal? C'est le même. D'accord. Turbo, c'est le nom aux États-Unis et X au Japon. D'accord. Un vrai expert, un peu. Voilà. Ok. Bon, bah merci. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser un peu la parole aux autres chroniqueurs, parce que sinon, ils vont se sentir un peu être venus juste pour faire de la décoration. Et puis après, on revient sur le programme à J1. Donc, Glou-Garou, c'est à toi. Ouais. Alors pour le principe, le Glou-Garou, il nous présente des infos plus que cheloues qui viennent du Japon, des infos hyper cheloues mais vraies. C'est vrai. Depuis lundi dernier, Google frappe avec un grand coup de marketing. Le Japon, je le rappelle, est le pays des distributeurs automatiques. À peu près tout peut être acheté dans les machines. Et là, un nouveau distributeur est apparu, mais de jeux vidéo. Google vient de présenter dans le grand magasin Parco de Shibuya jusqu'au 10 octobre 2013 son premier distributeur automatique de jeux pour téléphone portable sous Android équipé de la technologie NFC. Alors ça c'est Near Field Communication qui signifie communication en champ proche. Attends, recommence, j'ai pas bien compris. T'as pas bien compris? Oui. Il y a un distributeur. Le Japon, il y a des distributeurs de tout. Tu peux acheter des culottes si tu veux dans des distributeurs. Exactement. Ouais, tu peux. C'est génial. Voilà, au cas où ta culotte va pas bien, tu peux acheter une nouvelle culotte. Incroyable. Là, ils ont fait une machine, en gros, pour jeux vidéo. C'est Google qui a fait ça. Pour l'instant, c'est en test à Shibuya dans un magasin qui s'appelle Parco, jusqu'au 10 octobre. Et en gros, tu vas et tu récupères tes jeux vidéo. Et en gros, il y a 54 jeux vidéo qui sont disponibles. Et ça utilise une technologie qui s'appelle NFC, Near Field Communication, communication en champ proche. Oui, c'est celle qui est utilisée par votre passe Navigo. En l'occurrence, c'est la même. Exactement. Mais donc, quel intérêt? L'intérêt, on peut télécharger sur son téléphone. Oui, mais là, c'est pas la même chose. Tu obtiens des trucs qui se chargeront beaucoup plus rapidement. Tu passes pas par les internets. Du coup, en fait, le NSA, il peut pas te contrôler. Voilà. Et à côté de ça, tu peux. Il y a 54 fans en fait qui ont sélectionné des choses. Enfin, non, les fans ont sélectionné 54 jeux, pardon. Et sur Google Play. Et donc, conclusion, tu disposes d'un terminal qui tourne sous Android 4.0. Et ensuite, tu as une puce, tu places le truc sur la puce, boum, tu as ton jeu vidéo. Tu n'es pas obligé de passer justement des communications en 3G. Tu n'as pas besoin, si tu es dans un lieu qui capte plus ou moins mal, c'est pas grave, tu récupères ton jeu quand même. Enfin, et tu n'es pas limité dans le temps. Est-ce que ce sont des jeux qui sont en exclusivité uniquement dans ce distributeur? Ce n'est précisé nulle part, sous aucune des sources d'information des médias ne le précise. Et le communiqué de Google ne le précise pas non plus. Hélas. Ensuite, quelque chose qui va faire grincer les dents, à mon avis, aux éditeurs français. Le provider NTT Docomo ont dévoilé leur nouveau gadget au Createch Trade Show à Tokyo. La technologie est maintenant en dispo, plus besoin d'attendre la version française de votre manga préféré. Ce sont des lunettes qui traduisent le japonais directement. C'est-à-dire que tout ce qu'on a besoin, c'est le manga, les lunettes en question et une connexion Internet. Et donc, les lunettes sont capables de traduire un texte en japonais, mais aussi chinois, coréen, anglais, mais pas en français. Sur le pouce, permettant au lecteur de percevoir le texte traduit par-dessus le texte original. Et voilà, donc il recycle une app plus ou moins préexistante, mais avec une autre approche. Bon, l'inexactitude des traducteurs électroniques faisant, vous allez retrouver avec des petits problèmes de grammaire de ci, de là, mais c'est pas super grave non plus si vous êtes pressé. Mais en même temps, les gens qui font du scan-trad vont se retrouver au chômage. Ouais. Bon, ça paye pas non plus. Je pense pas. Je pense pas. Non, ça va leur simplifier le travail. Ils vont mettre les lunettes. C'est beaucoup plus facile de scan-trader. Ouais, peut-être, mais enfin, dans ces cas-là, une fois que tu as ces lunettes et qu'elles ont potentiellement un prix abordable. Non, mais le prix des lunettes, moi, c'est ça qui m'intéresse. Le prix des lunettes. Ils l'ont pas annoncé. Pour l'instant, ce n'est pas annoncé. Docomo n'a pas encore donné. Mais par contre, le truc, c'est que ça va surtout aussi, si vous baladez par exemple au Japon, vous ne savez pas lire le japonais, vous ne savez pas lire le chinois. Les panneaux. Vous pouvez vous balader dans une ville sans aucun problème cette fois-ci.
Enfin, c'est plus valable soit dans la campagne au Japon, soit en Chine, parce que quand même à Tokyo, il y a quasiment partout écrit des trucs en dessous, au moins Ça dans dépend, les transports. ça dépend. Quoi. Tu peux t'orienter, quoi. Non, pas les magasins. C'est pour ça que j'ai dit dans les transports. Voilà. Voilà. Donc 2020, Tokyo, bien entendu, ils ont prévu que tout soit distribué amplement de manière massive pour avant Tokyo 2020, donc pour les Jeux Olympiques. Ok, après on donne... Enfin une invention utile. Hein? Enfin une invention utile. Voilà. C'est vrai que c'est la première fois que Glou fait une chronique où il nous parle de trucs qui ont l'air plutôt pas mal. D'habitude, on est juste là, what the fuck? Je me suis demandé, on va se retrouver devant des vrais gens. Ils vont peut-être m'insulter en direct, donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? Bonjour? Non, attends, t'en vas pas. Bonjour, comment tu t'appelles? Samy. Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux nous expliquer? Bonjour, tu t'appelles comment? Fred. Bah écoute, vous passez sur Watt. Allez, la sortie c'est par là. Que se passe-t-il? Happening en direct, voilà. Waouh. C'est ton succès, tu attires des Ouais, Non, ça c'est y toi, est, c'est toi. On est des stars, ça y est. C'était intense. Allez, vas-y, une dernière. Donc, deux dernières logiquement. Il y a un truc qui s'appelle Arc Nova, en fait, qui, après l'église en papier, imaginée par Kengo Kuma suite au séisme de Kobe en 95, l'architecte Arata Isozaki a fait appel au plasticien britannique Anish Kapoor pour l'aider à concevoir sa dernière œuvre qui s'appelle Arc Nova. C'est une salle de concert nichée dans une structure gonflable. Une salle de concert gonflable. Entièrement démontable. Ça ressemble à un bagel ou un donut violet. Ça, c'est énorme. comme les châteaux gonflables que tu as pour les fêtes Totalement, d'anniversaire de tes enfants, sauf qu'en vérité, là, c'est pour un concert. Mais Voilà, pour normal. les pogos, ça doit être Pépère. assez sympa, quoi. Mais ouais, en gros, ça a été inauguré le 27 septembre pour un concert classique dans le cadre d'un truc qui s'appelle le Lucerne Festival. Ça a été fait à Matsushima, une ville qui a été ravagée par le séisme qui a dévasté le Japon en 2011 et qui accueille ils ont accueilli 700 spectateurs. Attends, une question. Les sièges, ils sont aussi gonflables? J'en sais rien. Ça, par contre, Non, les sièges, ils sont pointus, donc quand tu t'assois, bam, tu perces le truc, quoi. Merde. Ils ont pas pensé, les gars. Donc, ça fait 36 mètres de largeur, long de 30 mètres, 30 mètres de large. La bulle s'élève à 18 mètres de hauteur. Et donc, conclusion, ça se gonfle en 2 heures. Bah, Vous arrivez il faut des dans un sacrés endroit où il n'y a poumons, rien, Ouais, en 2 heures, c'est gonflé, Ils c'est sont fait. tous En debout. 2 heures, mais t'imagines les poumons qu'il faut pour gonfler ça en 2 heures? C'est un truc de ouf, quoi. Tu te vois là, déjà sur la plage, tu galères. Putain, c'est un truc de Un gueudin. compresseur. L'autre news, et ensuite j'arrête de vous embêter. Merci. Alors, ça a commencé en mi-juillet quand un jeune caissier d'un combini, je répète, le combini c'est des supérettes. Hein. C'est des supérettes ouvertes quasi 24-24. Non, Voilà. 24-24. Donc le combini Lawson qui a posté sur Facebook une photo de lui allongé dans un congélateur où sont exposées des glaces du magasin. Donc les gens ont kiffé. Peu de temps après, un employé de pizza se postait sur Twitter avec un masque en pâte de pizza. Voilà, d'habitude, ça ressemble à ça, hein, sa chronique. Voilà, c'est plus ça. Et là, le truc, c'est que ça fait... Non, attendez. Ça fait boule de neige sur les réseaux sociaux nippons, donc tout le monde s'y est mis, quoi. Tout le monde est parti en couille. Donc, conclusion, les porte-paroles des magasins concernés sont uniquement excusés pour le comportement de leurs employés. Les sanctions sévères ont été faites contre les travailleurs. Bien entendu, les marchandises qui auraient pu être souillées ont été jetées, mais surtout, les managers de la chaîne Bronco Billy, le restaurant, un cuisinier s'est posté assis dans un grand frigo. Ils ont fermé le magasin. Donc, voilà. Ça aurait pu être... ici, on se serait tous marrés, mais les employés se seraient fait blaster, bien entendu. Mais au Japon, ça a donné lieu, en fait, à un débat gigantesque sur ce qui se passe. Puisque l'ordre social est sacro-saint, l'hygiène est sacrée. La vague de canulaires a provoqué donc un débat sur la valeur du travail et l'éducation des jeunes. Les médias ont bondi sur l'occasion, on les a appelés les Baito-Tero. Baito-Tero, donc ça reprend Baito qui est un travail temporaire et Tero, terroriste. Donc, en gros, ces dangereux éléments subversistes Des et terroristes du anticonformistes travail ont été temporaire. les terroristes du travail temporaire. Et, mais alors, il y a un petit problème, puisque effectivement, en 88, les Baito, les jeunes âgés de 15 à 24 ans constituaient 17% des gens qui faisaient du Baito. En 2011, le chiffre a grimpé à 45%, et à l'heure actuelle, en 2013, le chiffre n'est pas accessible suite par le Premier ministre Shinzo Abe qui a décidé d'augmenter la TVA depuis passant de 5% à 8% et qui bientôt la passera à 10%. Donc conclusion, ça touche tous les milieux. Donc les DVD, les mangas notamment, vont changer de prix. Ça aura forcément des répercussions sur notre industrie à nous. Ce qui veut dire que les fans vont arrêter de dire oui, mais c'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'un manga en France ça coûte 7 €, au Japon ça coûte moins cher? Parce qu'au fur et à mesure, là, on va rattraper le coup.
Bah donc on va tous bouffer. Donc voilà, c'était ma chronique, bonne chance. Bah écoute, merci. Voilà. Moi j'aime bien les lunettes 3D pour le coup. Je sais pas ce que vous avez retenu. Ouais, c'est super. Les lunettes là qui traduisent en direct avec de la réalité augmentée, c'est plutôt sympa. C'est vrai que Exactement. l'aspect voilà, touristique, découverte d'une ville, tout ça, puis pour se guider, parce Carrément. que franchement, on peut vite se perdre. Donc ouais, c'est vraiment une bonne idée pour le coup. Oui, Bah, la Quand vraie on question, cherche un J'oublie magasin de j'oublie le manga. dernier truc, c'est en fait c'est qu'ils pensent appliquer cette technologie-là au pare-brise de voiture. pas mal. Ce qui ferait, ils ne savent pas encore comment l'établir, mais ce qui ferait que quand vous vous baladez dans un lieu, dans un pays qui n'est pas le vôtre, ben ça pourrait au moins traduire les panneaux. Sans suivant, gêner bien la entendu, visibilité Voilà, du exactement. conducteur. Ça, ce serait pas mal. Bah, la vraie question après, c'est derrière, est-ce qu'ils vont faire les mêmes qui traduisent le basque et le corse, quoi, parce que c'est ça vraiment qui est pénible, quoi. Bon. L'interview. Du coup, on va revenir un peu avec vous. On va encore commencer avec toi, Marie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais sur J1, un peu ton programme, tout Alors, sur J1, je présente le News Show que vous avez pu découvrir tout à l'heure. Donc voilà, le News Show, c'est un condensé en 13 minutes exactement précises de toute la pop culture asiatique. Donc ça survole la musique, ça survole le cinéma, les mangas, le cosplay, les conventions. On essaye de parler un peu de tout, de manière très légère. Donc voilà, on va pas vous donner des pavés. Tu balances pas autant de noms que David J'allais que dire. Blue dans sa rubrique. Exactement, Voilà. c'est-à-dire c'est une version Merci. sérieuse de ce que je fais, c'est insupportable. C'est une version vulgarisée, ludique, fun. Voilà, on pense aux jeunes, on essaye de pas balancer des chiffres et des noms dans tous les sens, tout en restant très très sérieux et très spécifique sur le sujet. Donc voilà, c'est un survolage en fait de tous les sujets qui peuvent intéresser concernant les tendances en Asie. Concernant, ça peut être la mode, ça peut être la télé-réalité, ça peut être les restaurants. C'est tout un tas de choses qu'on essaye de condenser en 13 minutes. Voilà. Et du coup, vraiment sur toute l'Asie. T'es pas centré juste sur le Japon. Non, sur toute l'Asie. D'accord. Du coup, j'imagine que tu as préparé déjà quelques émissions. Est-ce qu'il y a 2-3 trucs qui t'ont fait un peu tiquer là, ces derniers temps dans l'actu? Alors effectivement, j'ai pu tourner les premières émissions. Ce qui m'a fait vraiment envie, c'est le Tokyo Game Show. Malheureusement, je ne pouvais pas y être, mais ouais, ça avait l'air vraiment génial. Et qu'est-ce que j'ai pu voir? J'ai pu voir de la J-Music, j'ai pu voir... non, j'ai vraiment un peu tout survolé, j'ai vraiment tout aimé. Pour le coup, je peux dire que j'ai de la chance parce que tous les sujets dont on traite, ça me plaît. Donc, c'est plutôt sympa. Ouais. Et alors, comment ça se passe pour enregistrer justement une émission de télé? Tu nous dis que la télé, pour toi, avant, c'était inaccessible, c'était un rêve que Exactement, ouais. tu n'envisageais même pas de caresser. Donc, comment ça se passe, en fait? Combien de temps ça prend pour enregistrer une émission qui dure que 13 minutes? Ouais. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu L'envers des du coulisses, décor, quoi ouais. Voilà, exactement. Alors j'ai tourné mes premières émissions, faut savoir que j'avais jamais fait de télé. Et j'ai tourné 5 émissions d'un coup, en une journée. Donc c'est un rythme qui vient au fur et à mesure, mais c'est un exercice difficile puisque je suis toute seule dans un studio. Il n'y a pas de caméraman, il n'y a pas de technicien. J'ai un fond vert et puis débrouille-toi. C'est vraiment... D'accord, ok. Voilà. Il y a une régie derrière. Hein. Enfin, Il y a une régie. Oui, c'est que tout est automatisé, mais il y a Bien des sûr. gens derrière. Ouais. C'est pas juste un studio perdu dans un pays Ah, non, non, lointain, enfermé. Non, c'est très professionnel, mais du coup, j'ai de l'espace, j'ai mon texte à lire. Voilà, il y a tout qui est préparé, les sujets. Donc voilà, c'était ma première expérience en termes de tournage. Et c'est assez éprouvant, ouais. Pour une émission de 13 minutes, on y passe... c'est fluctuant, mais ça peut bien prendre 1 heure. Ouais. D'accord, ouais, bah ouais, voilà. Et tu participes à l'écriture des textes ou c'est d'autres rédacteurs qui... Comment ça se passe? Alors, dis-nous un peu. il faut savoir que j'ai quitté Montpellier précipitamment, mais vraiment précipitamment, sans logement ni rien. Donc je suis arrivée dans le jus et les premières émissions, malheureusement, je n'ai pas pu les rédiger. Mais à terme, déjà lundi, j'ai rendez-vous pour rédiger les prochaines émissions. Donc vraiment, voilà, tu vas t'impliquer. T'es Exactement. pas une speakerine. T'es pas là non. juste pour lire un prompteur. Voilà. Non. T'es pas juste. Tu te contentes pas d'être juste un joli visage. La quoi. T'es chaîne là pour- me l'a dit dès le début, qui me laisserait la possibilité d'être multicarte. C'est une chance, puisqu'il y en a qui arriveraient et qui se poseraient, qui liraient leur texte. Puis au revoir, merci tout le monde. Non, on me laisse vraiment la chance de m'exprimer, de donner mon avis, de suggérer mes idées et aussi de participer à la rédaction de mes plateaux. Donc ça, c'est génial. Est-ce qu'il y a une ligne une ligne directrice ou une teinte que tu veux donner justement à ton news show? Toi, qu'est-ce que tu as envie que retienne le public, tu vois, quand il éteint la télé après? Moi, j'aimerais idéalement garder le naturel qui me caractérise. Je suis quelqu'un de très très spontané.
Donc c'est pour ça qu'un tournage de 13 minutes peut prendre 1 heure avec moi, puisqu'il arrive que je dise d'énormes conneries, hein, on va pas se cacher. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais garder et que quand les gens se mettent devant mon émission, ils se disent, voilà, c'est frais, ça dure 13 minutes, ça passe vite, c'est quand même complet. Et voilà, qu'ils s'emmerdent pas, quoi, qu'ils soient là et qu'ils partagent la passion que j'ai et que j'insuffle un maximum dans ce que je dis. Donc voilà, c'est ça que j'aimerais qu'on retienne. Je crois qu'on n'a pas dit la périodicité, il me semble, si. Alors tous les jours. Tous les jours. Tous les jours à 17h10 et 20h10. Et ensuite, c'est multidiffusé. On peut me retrouver aussi sur le site de G1.com. Voilà, dans la rubrique News ou Show. Tous les jours, le week-end aussi ou juste en semaine? Week-end le aussi, week-end ouais. aussi, Ouais. d'accord. Vous avez des questions, les gens, ou je passe à Guillaume? Non, bon, bah très bien. Si, enfin, Si, le, bah, le- vas-y. le truc, c'est que justement, est-ce que tu as l'intention d'en rester là, de rester co-présentatrice? Est-ce que tu as des vues, des projets, étant donné qu'a priori, tu es vraiment fan? Ouais. Et donc, en réalité, est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres milieux qui t'intéressent? Peut-être, enfin, d'autres milieux autres que présentatrice, il y a d'autres choses qui t'intéressent dans ce milieu? Alors, comme j'ai expliqué, je suis arrivée dans la capitale il y a à peine quelques semaines. Donc, j'ai pas eu le temps de me poser vraiment. Là, je vais me donner à fond, autant que je peux, le maximum de temps possible. Parce que, voilà, comme on disait, je ne suis pas juste présentatrice. Ils me permettent d'être aussi rédactrice et de voir l'envers du décor. Donc ça, c'est génial. Je ne peux pas me dire que, voilà, je suis juste présentatrice, j'aimerais faire autre chose. Clairement, non. Ils me donnent la possibilité de faire plein de choses. Donc mes projets, pour l'instant, c'est vraiment ça. Me concentrer sur la chaîne, me concentrer sur le fait que j'ai le droit de parler de mes passions. Ça, c'est exceptionnel, je le rappelle. Il n'y a pas tout le monde qui peut dire ça. Donc oui, après, j'aime d'autres choses. Mais là, on me permet d'écrire, on me permet de parler, d'exprimer mes idées et de parler de ce que j'aime. Donc non, pour l'instant, je vois que G1. Il y a combien de D'accord. personnes dans ton équipe pour préparer ton émission? Alors, si on se cantonne juste... Je parle juste cerveau, hein, pas alors, derrière la caméra. on va dire une bonne vingtaine. Ah, quand même. Ouais. La vingtaine, là, c'est J1 ou c'est juste pour le news show, là? J'ai pas... Parce que Al parle pas bien. Non, juste pour ton émission. Ah, pour mon émission, je dirais... Pour préparer le contenu. Je dirais une dizaine. C'est pas mal, quand même. Ouais. Ah ouais. Guillaume? Ok. Alors, Guillaume, parle-nous un peu de ton Guillaume, ouais. émission. Bah, pour revenir sur ce que disait Marie, il faut bien comprendre que produire ce type d'émission, le News Show par exemple, où Pascal et Charlotte on en fait l'expérience du Toku Show, c'est des tournages qui nécessitent des studios, donc c'est vrai que ça nécessite du monde, c'est des vraies émissions, c'est des grosses productions en fait. C'est intéressant de noter, hein, je parle parce que Marie, J1, ils auraient pu juste dire, ce qui évidemment n'ont pas fait, on va prendre 10 séries parce qu'on a les meilleurs du moment, Naruto, Hunter x Hunter qui font l'audience, on met ces séries, et puis pourquoi finalement, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à produire, à investir dans des programmes? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait en plus une véritable volonté éditoriale. C'est-à-dire, on va aller prendre des gens qui sont passionnés par ça, pour en parler, et surtout, on va essayer de toucher un large public, et même les gens qui font le métier. Ça, c'était la base de la discussion. Les gens qui font le métier, les spécialistes comme vous qui viennent en parler. Et de là est né 2 émissions. Par exemple, le Toku Show, qui est un talk show, en fait, où on rebondit sur des sujets du News Show. Voilà, et dessus, on en parle, où ça peut débattre, etc., avec des personnalités du secteur. Et ça permet un approfondissement. Et puis voilà, donc c'est pertinent, donc ça permet d'avoir un ensemble d'informations dans le News Show. Et après, comme dans les émissions de talk show à l'américaine, ça permet d'avoir des invités pour en parler. Ça, c'est une émission qui sera aussi quotidienne et qui passe en fait juste après le News Show, donc à 17h25 ou 20h25. Et qui dure combien de temps, du coup? Ça dure 10 minutes et c'est tous les jours. Et il y a évidemment donc l'intégrale le week-end. À côté de ça, dans ce même état d'esprit d'avoir une politique éditoriale forte et de montrer des choses qu'on ne voit pas forcément n'importe où, la chaîne a fait confiance à WIP Production, WIP Studio et à moi-même pour produire Japon Investigation, qui est une émission très particulière. C'est-à-dire, ça ne se passe pas au Japon, mais c'est de l'investigation sur, évidemment, tout ce qui touche à l'Asie, à la culture, à la pop culture japonaise en France. C'est l'envers du décor. Sachant qu'on oscille entre des émissions un peu fun, où on voit l'arrière d'un salon. Vous verrez Paris Manga, mais ce que vous ne voyez pas ici.
vous verrez comment ça se passe avant l'ouverture du salon et après la fermeture du salon, ce qui peut être très drôle. J'imagine bien, quoi. J'imagine que ton trailer, ça va être le manga. C'est d'abord des cosplayers, des jeux vidéo, mais derrière, en vérité, se cache l'envers du décor. Sexe, drogue et manga. Rendez-vous ce soir. T'as exactement la même voix que moi dans l'émission, sauf que non, ça parle ni de sexe ni de drogue, bien évidemment. Ah bah on passe quand même à la télé, mais à côté de ça, donc il y a des émissions un peu légères. Et en fait, à côté de ça, il y a des émissions, ce que vous verrez peut-être tout à l'heure, qui sont vachement plus, c'est vrai, des véritables enquêtes sur le vrai milieu et l'histoire. Notamment, c'est important de savoir d'où on vient tous et d'où vient aujourd'hui la possibilité d'avoir, évidemment, qu'une chaîne comme J1, qui n'aurait pas été possible il y a des années, c'est parce qu'il y a des gens en France, comme Al, qui est ici, comme Cédric Littardi, Yvan Vess-Laurence, ou Thomas Sirdet, des gens, ou même vous d'ailleurs, qui étaient vraiment à l'origine de tout ça, de ce phénomène. Et donc, il va y avoir des séries de reportages où on va aller voir ces gens-là, on va aller voir qui ils sont, on va aussi aller voir les éditeurs de mangas. Vous savez, vous lisez des mangas Glénat, Kiyun, Kana, et vous n'êtes jamais demandé comment est-ce que ça fonctionne. Qui sont les gens qui sont derrière ça? Et c'est ce qu'on va découvrir dans cette émission. Ou dans le podcast, pour ceux qui les ont déjà écoutés. C'est ce qu'on va découvrir à l'image, en HD, dans cette émission. Ça, d'accord. Et en complément à l'oral, dans le podcast de Mangavore. Voilà, là tu me plais, là tu me parles. C'est complémentaire. C'est pas mal. Et du coup, ouais, c'est une hebdo. Oh non, c'est une quotidienne, tu disais. Alors, le Tokushow, donc le talk show qui parle des sujets du News Show, ça c'est une quotidienne juste après le News Show. Et Japon Investigation, c'est une hebdomadaire. Une hebdo. C'est 13 minutes hebdo. D'accord. Donc tu as vite passé pas mal de sujets, pas mal d'invités. Tu fais quoi dans 2 ans quand tu as parlé à tous les pros du milieu? En fait, parce que on fait tous les gens du milieu et puis après. On fait tous les gens du milieu pour parler d'autres choses. Non, je plaisante. Non, mais en fait, déjà, il y a tous les salons, il y a les soirées, il y a les salons. Donc ça fait déjà pas mal de choses. Ensuite, il y a le temps de voir tous les gens de ce milieu qui ont des choses intéressantes à dire. Et croyez-moi, ça en fait. Ensuite, c'est 13 minutes. Donc on ne met pas 30 interviews dans un épisode. Ça serait absurde. Les gens parleraient moins de 10 secondes. Donc en fonction, souvent, par exemple, il va y avoir 3-4 invités qui vont parler de différents sujets dans la même émission. Voilà, donc ça peut varier, donc on a le temps de faire le tour, et l'intérêt de cette émission, c'est qu'elle est très flexible. C'est-à-dire, l'idée, c'est que je suis en one-man show avec la caméra, la lumière, le son, etc. Et ça me permet d'être mobile. C'est un peu Man versus Wild, tu vois, dans le milieu du manga, mais sans les galères. Man versus manga. Otak versus Wild. D'accord. Est-ce que vous allez parler un peu de jeux vidéo ou est-ce que c'est la chasse gardée de Game One du coup? Il parle par exemple du Tokyo Game Show dans oui, non, mais je veux dire, est-ce que vous cantonnez genre un tout petit peu de manga sur Game One et... J'imagine que ça doit dépendre. Je vais donner un exemple. Est-ce que le jeu est asiate ou pas? Pardon? Ça dépend. J'imagine que ça doit dépendre du fait que est-ce que le jeu est asiate ou pas? Bien sûr, mais un exemple plus simple. De manière générale, le jeu vidéo, c'est Game One. C'est une chaîne qui traite du jeu vidéo de manière générale. J1, ça traite de toute la pop culture asiatique. Il est évident que dans la pop culture asiatique, il y a du jeu vidéo. Ouais. Mais je vais donner un exemple. Dernièrement, il y a un jeu qui est sorti qui s'appelle Jojo Bizarre Adventure. Il est sorti au Japon sur PS3. C'est un jeu en France. Qui a vendu entendu parler. Plus de 500 000 exemplaires en très peu de temps. Ça a cassé la baraque. Donc, je te donne un exemple. On va faire un sujet sur les adaptations de dessins animés en jeux vidéo, de Hokuto no Ken, la version arcade, en passant par DBZ2 Super Famicom, en finissant sur Jojo Bizarre Adventure. Et à cette occasion, on parle de jeux vidéo. Mais on parle de jeux vidéo en l'attaquant par le côté Japanimation manga. D'accord. Super. Alors j'ai une petite question. Selon toi, pour J1, quel est le principal concurrent? Oh le mec! Oh non, mais le oui, mec, Je pouvais pas m'en empêcher, je suis désolé. Ah, le fight! Bonne réponse. Non, en fait, je pense qu'il y a. La question est très bonne, mais c'est un faux débat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence. Parce qu'on va tous les écraser. Aucune autre chaîne, en fait. D'autres chaînes dans le domaine du manga et de la japanimation font plein de choses extraordinaires, et je suis le premier à les aimer, donc c'est pas là la question. Mais ce que fait J1, c'est-à-dire les 10 séries en simulcast, à J+1, en VOST, en 1080p, et ses émissions, et les contenus qui viennent des majors japonais, etc. J1, dans ce domaine, qui est un domaine très précis, c'est vraiment... c'était cité l'autre jour, vous voyez par exemple Canal Plus série qui a été lancé, voilà, là c'est l'équivalent mais pour les dessins animés. Donc c'est une certaine vision d'une chaîne complète sur la thématique du manga, de l'animation, de la pop culture asiatique. Et d'autres chaînes ont d'autres axes, parfois
plus, plus poussé. Nous, on reste quand même globalement tout public. Tout public, ça veut pas dire... Il y a des émissions comme le Tokusho, Japon Investigation, qui sont, par exemple, voilà, déjà pour un public déjà plus poussé. Et il y a des émissions qui sont Shibuya Girl, certains dessins animés, ça parle à tous les publics, c'est tout public. Voilà, et donc c'est un axe tout public avec une programmation qui est différente. Mais je vous donne un exemple là-dessus. Moi, je pense que vous prenez un magasin dans une rue, un magasin qui va vendre du jeu vidéo, de la Japanimation, d'accord? S'il est tout seul dans la rue, il va pas forcément avoir la plus grosse clientèle du monde. Par contre, si plein de magasins ouvrent à côté, comme un boulevard Voltaire à Paris par exemple, vous voyez, eh ben, ça va rameuter tous les gens autour de ça. Moi, je pense que l'arrivée de J1, bien évidemment, on profite de toute la communauté qui existe et qui a été fondée depuis des années par les conventions, les autres chaînes, ce genre de choses. Mais l'arrivée d'une chaîne comme J1, les moyens qui sont mis pour la développer, les séries, moi je pense que ça sera bénéfique à l'ensemble des médias, qu'ils soient télé, qu'ils soient radio, qu'ils soient papier. Et c'est ça qu'il faut retenir. Surtout, en l'occurrence, on voit très bien où vous voulez aller, Al, et de toute façon, vous êtes la seule chaîne sur ce positionnement-là, sur le réseau sur lequel vous êtes distribué. Oui, de toute façon. C'est-à-dire qu'il y a CanalSat sur le canal 50 et Numéricable. Il faut savoir qu'on est sur ces canaux de diffusion. Il n'y a même pas d'autres chaînes sur la même thématique. Il n'y a pas le choix. Voilà. Donc, je dirais que vous allez me dire, non, on n'est pas les concurrents de je sais pas moi, de chaînes qui n'ont rien à voir, c'est pour les ménagères de plus de 50 ans, fans de séries télé françaises. Non, effectivement, on n'a rien à voir, effectivement. Donc nous, on n'a pas de concurrents sur ces réseaux, et globalement, on n'en a pas. On a que, je pense, des partenaires qui sont dans les mêmes milieux. Bon. On va, du coup, je vous remercie. Est-ce que des chroniqueurs ici ont d'autres questions à vous poser? Parce que là, je pense qu'on a bien compris vos chaînes, pour le coup. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous voulez rajouter? Enfin, plutôt Marie, parce que tu as beaucoup parlé. C'est vrai qu'il aime bien prendre la parole. Hein. Voilà. Puis après, comme ça, on pourra laisser la parole à Faye pour sa rubrique musique. Non, ce qui est très bien, c'est qu'il a très très bien résumé. On n'est pas là pour parler de concurrence. Nous, on pense qu'on est complémentaires. Voilà, déjà rien que lui et moi, on est complémentaires dans nos émissions. Et il faut savoir que voilà, J1, ça se veut une chaîne jeune qui s'adresse à tout le monde et qui en même temps propose des programmes qui sont vraiment accessibles tout en étant spécifiques. Donc voilà, il place vraiment le curseur de manière équilibrée et ça, c'est plutôt pas mal. Donc moi, je le vois plutôt sous un angle complémentaire. Voilà. Merci. Bah écoute, Faye, c'est à toi pour I Wanna Be a Rockstar. Alors, donc, comme nous sommes à Paris Manga, donc je vais parler des invités de Paris Manga. Donc, c'est-à-dire... Ah, là, vous m'entendez là? On m'entend là? Bon, est-ce qu'on m'entend là? Oui, là, on m'entend. Donc, je vais parler des invités qui sont à Paris Manga, les invités musique. Donc, tout d'abord, le groupe Shibuya Impact, qui est un duo français... composé d'un garçon et d'une fille, donc Chat-chan et Zach Hero. Donc en fait, ce sont des passionnés du Japon, de la culture japonaise et accessoirement de musique. Et donc ils se sont dit, on va former un groupe. Et donc ils ont fait un groupe, donc ils sont un duo plutôt style rock. Alors c'est très rock, avec des riffs de guitare. C'est vraiment sympa. Moi j'étais assez dubitative, on va dire, parce que les groupes d'inspiration japonaise, on en a déjà eu pas mal et il y en a beaucoup qui ont fait des gros flops. Et franchement, celui-ci, c'est vraiment dynamique. Quand on les écoute, on a tout de suite envie de se lever et d'aller sur scène avec eux, faire la fête. Enfin, c'est vraiment très sympa. Moi, j'ai bien aimé. Et donc, je vous invite à venir les voir tout à l'heure, je crois, ou demain, sur la scène de J1. Je crois que c'est demain. Ils seront sur la scène de J1. Et voilà. Et aujourd'hui, donc en fait, sur la scène de J1, c'est Ikari, comme me dit Marie, tout à fait, qui est le deuxième invité musique du salon. Donc Ikari, pour ceux qui étaient au Tokyo Crazy Kawaii, en fait, elle a fait un showcase là-bas. Et donc, c'est une chanteuse mannequin qui a d'abord été connue en tant que modèle dans le monde de la mode et qui est ensuite démarré une carrière donc, de chanteuse en 2002. Et donc, elle fait plutôt un son, je dirais, J-pop. Hein, donc c'est plutôt sympa aussi, c'est très coloré, très mode. Et donc elle a rencontré en fait un producteur en France qui est en fait un des jurés de la Star Academy. Donc ça c'était pour la petite histoire, c'est plutôt marrant. Et donc du coup elle a sorti un titre en 2009 qui s'appelait Oyasumi qui a apparemment bien marché. Et elle a réellement commencé sa carrière en Europe en 2011. Et après en se produisant donc, sur des scènes telles que Tokyo Crazy Kawaii et Paris Manga, donc aujourd'hui sur notamment la scène J1. Voilà, et alors on va finir par la question rituelle, c'est-à-dire avez-vous fait vos devoirs?
J'ai Oui. pas eu le temps, moi je suis Oui, oui. désolé, Voilà. mais je sais que Glou les a fait. Oui, absolument. Bon, Al, je te demande même pas. Al, il fait jamais ses devoirs. Déjà, Al, on n'était pas sûr qu'il viendrait jusqu'à il y a Voilà, 3 c'est jours. ça, on savait pas. Donc pour le clip de la semaine. Very good. Very good. C'est le titre, hein, c'est pas. Voilà. Alors donc c'est le nouveau titre des Block B. Alors je sais pas si vous connaissez les Block B dans la salle, c'est de la K-pop. Il y a des, On a des fans devant. Bon, a priori. Et donc Block B, en fait, c'est un groupe que beaucoup de monde pensait has-been, dans le sens où ils ont fait un procès retentissant à leur maison de disques pour des problèmes de droits et de royalties. Donc tout le monde pensait que c'était fini, et en fait non, ils ont changé de label, et là ils reviennent donc pour un gros comeback cette semaine, puisque c'est un clip qui est sorti le 1er octobre, donc Very Good de Block B. Absolument. Balèze. Un clip assez bizarre d'ailleurs. Tout à fait, Qui assez commence par un bizarre. braquage de banque plus ou moins avec des masques de clown et qui termine bizarrement avec un type avec une coupe à la Mireille Mathieu, la tête dans des brocolis. Voilà, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est de la K-pop, hein, donc faut C'est pas la chercher. K-pop. Ça se regarde, ça ne se s'écoute regarde, pas. c'est très bien filmé. C'est très très bien filmé, ça m'a fait peur, c'est tout. Eh ben écoute, Voilà. merci Faye, parce qu'on va pas avoir le temps de faire l'agenda ne aujourd'hui. fait pas l'agenda. Parce qu'en fait, il se trouve que Guillaume a beaucoup trop parlé. Non, mais On alors n'a voilà, pas eu le temps de Guillaume, faire Oui, c'est la faute ni de l'agenda. Guillaume, on va dire ça. Non, mais enfin, c'est de ta faute encore, Voilà. t'as trop parlé. Pourquoi c'est T'es viré. c'est moi, On n'a Maintenant, pas je le peux temps- pas faire mon agenda. On tu n'a vois. pas le temps de faire C'est l'agenda nul. ni les speed chroniques. En tout cas, je veux remercier chaleureusement nos deux invités qui ont encore Merci beaucoup à de vous. travail. Vous avez quoi d'ailleurs sur la scène là quand nous on s'en va, vous enchaînez sur quoi? Ah, Du cosplay le truc que tout le monde attend, je pense. Le Oh quiz oui. Naruto, non? C'est quoi? Ça Je y sais est, pas. c'est passé, C'est ça. passé. C'est quoi? C'est Bah, quoi dites- alors Dites-le, arrêtez le suspense. Le concours cosplay. C'est bien ce qui me semblait. Alors il faut pas qu'on soit en retard parce que le cosplay c'est quand Ah même bah vachement non, le bien. cosplay, Ah ouais, c'est ça, sacré. ça va. Je vous remercie déjà tous d'être venus et de nous avoir écoutés. Je vous donne donc rendez-vous sur le Twitter ou sur le Facebook de Mangavore pour réagir. N'hésitez pas à venir voter sur iTunes 5 étoiles si vous pouvez pour nous aider à dominer le monde. Oui, Lou, tout à fait. voilà. Et je remercie nos partenaires Pod Radio, Podcast France, Tsubarashi, Bad Geek et Animeland.com. Et voilà, merci Paris Manga pour leur aide aujourd'hui. Voilà. À nouveau, Et merci ainsi qu'à à nos J1. invités. Et merci Je- beaucoup à Jiwan et à son Et équipe que merci nous avons beaucoup. reçue Et à aujourd'hui. bientôt. Merci, Mangavore. Et non, rendez-vous demain. Non, t'oublies Demain à rendez-vous 15h demain. sur la scène 1 pour un autre podcast où on recevra Masashi Kudo, le chara designer de Bleach, ainsi que deux comédiens de doublage, la voix de Piccolo dans Dragon Ball Kai et la voix de Natsu dans Fairy Tail. Merci à tous et au revoir. On vous dit à demain. À demain. Au revoir.